Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir n'a pas été réalisée par le monde des enfants. Un certain professeur Dantus nous a demandé de raconter cette histoire pour vous. Elle s'intitule « Mission dent brillante ». Cette histoire va bientôt commencer. Mais avant de poursuivre, je t'invite à activer ta petite cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu si nos histoires te plaisent toujours. Je te remercie par avance et sans plus attendre, débute cette histoire sur les dents. Es-tu prêt? C'est parti! Première partie. Ava et la grande bataille contre Zigzag et Tartarus. Ava, 6 ans, véritable tornade sur pattes, avait un talent exceptionnel. Courir partout et manger des bonbons. Des rouges, des verts, en forme de nounours ou de fraises, rien ne pouvait lui échapper. Mais il y avait un souci. Et un gros. Ava détestait se brosser les dents. Trop ennuyeux, trop long, c'est burk quoi, disait-elle. Elle préférait de loin croquer la vie à pleines dents, mais sans jamais les brosser. Tous les jours, c'était le même refrain. Ava, Ava, brosse tes dents, lui répétaient ses parents. Sinon, tu vas avoir des trous et mal aux dents. Mais Ava, avec son sourire espiègle et son regard de malice, continuait de faire la sourde oreille. Pour elle, se brosser les dents, c'était comme ranger sa chambre, uniquement quand ça devenait vraiment nécessaire. Autant dire, jamais. Un beau matin, Ava se réveilla avec une sensation étrange dans la bouche, comme un petit bobo, comme si quelque chose grattait, chatouillait. Encore à moitié endormie, elle se frotta les yeux et traîna les pieds jusqu'à la salle de bain. En se regardant dans le miroir, ses dents lui paraissaient différentes. Elle se dit quelque chose ne tourne pas rond. Elle ouvrit grand la bouche pour mieux les voir, pensant peut-être avoir encore un peu de bonbons coincés quelque part. C'est alors qu'un petit bruit surgit comme un murmure lointain. Ava, Ava, eh oh! Elle cligna des yeux et secoua la tête, croyant avoir rêvé. Elle se retourna, regarda à droite et à gauche, mais il n'y avait personne. Et là, sous ses yeux ébahis, sa dent de devant lui fit un clin d'œil. « C'est toi qui parles !» s'écria Ava, stupéfaite. « Je rêve ou quoi ?» La dent se mit à rire. « Non, non, tu ne rêves pas. Je suis Cracou. »« Cracou? C'est quoi ce nom bizarre ?» répondit Ava. « Eh bien, je suis ta dent la plus craquante. Une vraie star dans ta bouche, tu sais. » dit Cracou, tout fier de lui. Ava éclata de rire. « Une dent prétentieuse qui parle ? Ça, c'est la meilleure. » « Et là-bas, c'est ma copine coquette. Regarde, elle brille comme un diamant. »
Oui, je dois toujours être impeccable. J'adore briller. Enfin, quand tu daignes nous brosser, murmura Coquette. Ava rigola et remarqua une grosse dent à l'air grognon. Et pourquoi il fait cette tête, lui? Lui, c'est Grognouf, dit Cracou. c'est notre canine grincheuse. Toujours à se plaindre de quelque chose, même quand il n'a rien. Grognouf, vexé, lança d'une voix râleuse. C'est à cause de tout ce sucre qui traîne. Va falloir que tu fasses quelque chose, Ava. Si tu nous brossais plus souvent, j'aurais l'air moins grincheux. Pendant que Cracou faisait les présentations, deux grosses molaires entrèrent dans la conversation. Eh oh, oh, nous aussi on est là. Tu crois qu'il n'y a que les petites dents qui comptent? Moi, c'est Gargamache, et lui, c'est mon pote Machouillon. On est les plus costauds de la bande. On broie tout ce que tu manges, du pain dur jusqu'au caramel bien collant. Mais là, franchement, ce chewing-gum coincé depuis 3 jours, ce n'est plus possible. T'attends quoi, Ava, pour nous brosser? Alors que tout le monde bavardait joyeusement, un petit silence s'installa. Cracou prit alors un air grave et sérieux. Bon, Ava, il y a un problème plus gros que ce chewing-gum coincé. Zigzag est en train de se balader dans ta bouche et il rassemble son armée. En plus, il travaille pour le roi Tartarus. Ava fronça les sourcils. Zigzag? Tartarus? C'est qui cela? Des clowns? Zigzag est tout petit, mais super rapide. Reprit Cracou. Il devient de plus en plus fort à cause des bonbons que tu manges sans te brosser les dents. Coquette, qui brillait timidement à côté, ajouta. Et quand il devient fort, il nous creuse des trous partout. Ça fait très mal. C'est ça qu'on appelle une carie. Et après, on est tout abîmé. Et Tartarus? Dit Ava. Lui, il construit un mur de bonbons collants. C'est ce qu'on appelle le tartre. Répondit Cracou. Grognouf, la canine grincheuse, se mit à grogner. Ouais, et à cause de lui, on peut même tomber. Ava commença sérieusement à s'inquiéter. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est toi qui as l'arme secrète, Ava. Répondit Cracou. Zigzag et Tartarus veulent conquérir le royaume des dents. Mais ils détestent la brosse à dents et la mousse. Si tu te brosses bien les dents, ils ne pourront plus s'accrocher sur nous. Et tu pourras faire fondre le mur de bonbons. Ava plissa les yeux, visiblement préoccupée par toutes les sucreries qu'elle avait mangées. Bon, s'ils aiment le sucre et détestent la brosse à dents, alors il suffit que je passe la brosse à dents partout, et surtout là où ils pourraient se faufiler, dit-elle. Exactement, lui répondit Cracou. Si tu nous brosses toutes, ils n'auront plus nulle part où aller. Et c'est à ce moment-là que Vieux Dentif, un vieux tube de dentifrice tout cabossé, mais qui connaissait tous les secrets des dents, fit son entrée théâtrale. Pas de panique, petite. Il est temps de passer à l'action. Je suis Vieux Dentif, et avec Gratouille, ta brosse à dents qui dort là-bas, on va remettre tout ça en ordre. Gratouille
vexé de ne plus servir, s'exclama. Eh ben enfin! Ça fait un moment que je me tourne les poils. Mais là, je vais te montrer ce que je sais faire. Ava se jeta dans la bataille et brandit sa brosse à dents comme une épée magique. Mais alors que la bataille s'engageait, Zigzag surgit comme un éclair en riant de façon diabolique. Tu ne m'attraperas jamais! Hurlait Zigzag en glissant d'une dent à l'autre, évitant la brosse d'Ava à chaque coup. Vite, Ava! Il est super rapide! Cria Coquette paniquée. Passe la brosse à dents entre nous toutes! Ava frottait énergiquement. Gratouille tourbillonnait et Vieux Dentifrice projetait de la mousse partout. Zigzag, pris de panique, s'écria. Non, pas la mousse! Pas la mousse! Je déteste la mousse! Et hop! Il glissa des dents comme sur un toboggan. Il tenta de se faufiler entre les dents, mais Ava, implacable, passait Gratouille avec énergie, ne lui laissant aucun répit. Non! Hurla Zigzag en disparaissant dans la mousse. Je reviendrai! S'écria-t-il, sa voix s'évanouissant alors qu'il glissait hors de la bouche. Ava poussa un soupir de soulagement, mais elle remarqua au fond de sa bouche, entouré d'un mur épais de bonbons collants, le roi Tartarus qui riait à gorge déployée. Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter, petite fille? Je suis le roi de cette bouche. Regarde mon mur de moment. Il est indestructible. Tu ne pourras jamais y passer. Ava fronça les sourcils. Craco et les autres dents, visiblement inquiets, s'exclamèrent. Ces bonbons sont durs comme du béton. On a besoin de plus de mousse, Ava. Plus de mousse pour les faire fondre. Trop lent, trop faible. Tu n'y arriveras pas. Se moquait Tartarus, son rire résonnant dans toute la bouche. Ava, déterminée, redoubla d'efforts, appliqua encore plus de mousse et frotta de plus en plus vite. Enfin, un premier bonbon commença à se détacher. Tartarus, voyant son mur s'effondrer peu à peu, perdit son sourire. Non, pas possible. Mes bonbons sont indestructibles. Une énorme avalanche de mousse blanche s'abattait alors sur le mur de bonbons, les faisant fondre. Avec un dernier coup de brosse magistral, Ava fit tournoyer Tartarus dans les airs comme une toupie. Il glissa sur la mousse hors de sa bouche, tout comme Zigzag l'avait fait. Je reviendrai. Promit Tartarus emporté, mais sa voix s'évanouissait dans la mousse. Après cette grande bataille épique, essoufflée mais triomphante, Ava regarda dans le miroir. Ses dents brillaient comme jamais. Bien joué, Ava. Disaient en chœur ses dents, ravies. Mais Gargamache intervenait doucement. Merci Ava, mais j'ai encore un petit trou que Zigzag m'a fait. Il va falloir passer voir le docteur Bricolo pour me réparer cette carie.
Ava se retrouva alors chez le docteur Bricolo, un peu stressé pour son ami Gargamache. Le docteur Bricolo l'accueillait avec un grand sourire et ses grosses lunettes. Il avait l'air tellement jovial qu'Ava se sentait rassurée. En plus, sa blouse était couverte de taches de dentifrice multicolores, comme s'il s'était battu avec un arc-en-ciel de dentifrice. Bonjour Ava. Alors, c'est toi qui as laissé Zigzag et Tartarus faire la fête dans ta bouche ? Demanda le docteur Bricolo. Oui, c'est moi. Dit Ava, un peu embarrassée. Pas de panique. On va régler ça avec mon turbo Dentifrix 3000. S'exclama le docteur Bricolo en sortant ses instruments loufoques. Ne t'inquiète pas. Je vais lui refaire une petite beauté à ce sympathique Gargamache, ajouta le docteur Bricolo. Ava éclata de rire, oubliant complètement ses inquiétudes. Et le docteur Bricolo commença à réparer Gargamache. Voilà, petite Ava. Gargamache est maintenant aussi brillant qu'une étoile, et toi, tu n'auras plus mal. Tartarus et Zigzag sont peut-être partis, mais souviens-toi, ils reviendront si tu oublies de brosser tes dents. Promis, docteur Bricolo, répondit Ava. mais je peux encore avoir un dernier bonbon? Le docteur Bricolo éclata de rire. Ah ah ah, je m'y attendais. Un dernier bonbon, parce que tu as été courageuse. Tu vois, les bonbons, ça peut être une récompense. N'en mange pas tous les jours. Et quand tu en manges, n'oublie pas Gratouille. En sortant du cabinet, Ava se sentit prête à devenir une héroïne des dents. Je te nomme Capitaine Brosse, s'écria le docteur Bricolo. Cracou lui fit alors un clin d'œil et lui dit: Enchanté, capitaine Brosse. Et n'oublie pas qu'on veut briller tous les jours. Gargamache, un peu plus sérieux, conclut: parce que si tu nous brosses pas régulièrement, Zigzag et Tartarus reviendront. Alors, souviens-toi, ton arme secrète, c'est un petit coup de gratouille matin et soir. Ava, un peu amusée, sourit. Promis, je m'y mets. Plus de bonbons sans gratouille. Mais alors que tout semblait paisible, deux petites voix murmuraient depuis l'ombre. Ne crois pas que tu en as fini avec nous. C'était Zigzag et Tartarus qui essayaient déjà de revenir. Mais Ava sourit, armée de sa brosse à dents. Je vous attends, Zigzag et Tartarus. Je suis prête. Et vous ne faites pas le poids contre moi. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire, les enfants. Êtes-vous prêts pour la seconde ?